Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Cette édition de lundi 15 février débutera par le traditionnel point presse du président de la communauté de communes Marinadour Côte-Sud, suivi par l'accueil des nouveaux Cabretonnais, puis nous irons à Saint-Martin-de-Hinx pour une conférence de parenthèse avant de clôturer par du sport venu d'outre-Atlantique, le football américain. Vous avez pris maintenant l'habitude de suivre notre rendez-vous mensuel avec le président de Max pour le point presse d'avant-conseil communautaire. Un conseil consacré jeudi dernier au vote du budget. Regardez. Ce nouveau budget de Max voit la mise en place du dernier tiers de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 2016 est donc la dernière des 3 années de lissage de cette TEOM. On a mis un taux tous les ans, de telle façon à ce qu'au bout des 3 ans, on ait atteint le produit de TEOM qui était demandé, mais en contrepartie, nous avons baissé les taxes locales. Donc, moi je peux même lui dire, la TEOM en 3 ans, elle a emporté de 100%. Mais dans le même temps, les taux sur la taxe d'habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti, ont baissé à concurrence de 34%. Avant, les déchets étaient fiscalisés. Tout ce qui a été la part déchets a été identifié et mis sur la TEOM. Donc, l'année prochaine, on pourra facilement se comparer. Il n'y aura plus cette montée, on sera à des taux, sans progression TEOM ou pas, on a fini notre montée en puissance sur la TEOM, c'est la dernière année. Parmi les grandes orientations budgétaires de Max, la transition énergétique représente environ 17 millions d'euros sur un budget de 86 millions. Une transition énergétique qui passe pour la communauté de communes et son président par la production d'énergie renouvelable. Et donc, l'appel à projet, là, celui qu'on lance, c'est la volonté d'impulser la production d'énergie renouvelable sur le territoire de Max. On va sélectionner des candidats qui vont nous proposer des modèles de production locale. Est-ce que ça sera du solaire? Est-ce que ça sera de l'hydrolien? Est-ce que ça sera de la biomasse? C'est à eux de le définir. Mais après, l'entreprise qui sera sélectionné, qui a répondu, ne sera qu'un partenaire. Là aussi, pour faire vivre la dynamique territoriale, l'idée c'est que sur un sujet aussi important, on puisse faire participer l'ensemble des acteurs. Les acteurs privés, on vient d'en parler, avec celui qui va réaliser le diagnostic, les acteurs publics qui peuvent pour partie exister avec Enerland pour les bâtiments publics, les collectivités locales, communes, communautés, et surtout la volonté de faire intervenir au sein de cet ensemble les citoyens directement à travers notamment du financement participatif, c'est-à-dire la capacité des gens à intégrer ce modèle de production locale et d'être acteurs donc directement de leur territoire sur un enjeu qui pour nous est essentiel. Une participation citoyenne que souhaite étendre le président de Max pour 2017, avec la mise en place d'un budget participatif pour rendre les habitants du territoire acteurs des transformations locales. Accueillir les nouveaux habitants est un moment important, non seulement pour les nouveaux venus, mais aussi pour la commune, qui peut ainsi leur donner les clés d'une intégration réussie. À Cabreton, le rendez-vous était donné à la salle du Fart. La ville sans capitaine du XVe siècle est le seul port des Landes, Cabreton a bien des atouts, ce qui attire chaque année de nouveaux habitants. Et cette année, ils sont plus de 200 à y avoir élu domicile. Cabreton, donc c'est une station littorale, c'est 2200 hectares, donc c'est pas très très grand. Et les milieux naturels, forêts, littoral, milieux humides, c'est grosso modo c'est 2/3 du territoire communal. C'est un environnement, un cadre de vie privilégié, celui d'avoir l'océan. On est aussi quasiment au pied des Pyrénées, donc c'est quelque chose d'important et qui explique aussi l'attrait que représente Cabreton, car nous avons chaque année beaucoup de nouveaux arrivants, de nouveaux Cabretonnais qui viennent rejoindre la grande famille cabretonnaise. On s'en félicite car Cabreton a toujours été un territoire ouvert aux autres. Ça fait partie de la tradition d'accueil des Cabretonnais de tout temps. Nous étions en banlieue toulousaine. On est tombés amoureux.
On a connu Cabreton il y a 35-36 ans, ça s'est très bien développé. Excusez-moi, ça en avait besoin parce que quand on l'a connu Cabreton, Notre-Dame, c'était de la pinette. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Ça s'est drôlement développé, c'est bien. Au départ, je suis né à Bayonne, mais je suis parti vivre sur Paris et à l'étranger. Donc je reviens entre guillemets au pays. Je connais peu d'endroits où on a la montagne et l'océan aussi proches, le climat aussi, on voit la journée d'aujourd'hui. Enfin, il fait bon vivre dans la région, je dirais. Alors on est arrivé il y a 1 an et on vient de pas très loin, on vient de Pau. Pour l'océan et puis pour la douceur de vivre. Munis de documentation, ainsi que d'invitations au cinéma et au centre aquatique d'Aigueblou, ces nouveaux habitants ont pu découvrir les principaux enjeux de la politique locale et en avant-première, le futur site internet de la ville. Ah, c'est super sympa parce que comme ça, on est informé un peu de tout ce qui se passe dans la commune et puis surtout des associations. Et puis l'équipe qui nous a accueillis, là, c'était très sympa parce qu'on a eu beaucoup d'informations pratiques, mais aussi sur le littoral et tout ça, voilà. En même temps, nous avons invité les responsables d'associations parce que je crois que c'est bien aussi de les mettre en relation et de faire en sorte qu'au travers du tissu associatif cabretonnais qui est très très riche, que chacune et chacun puisse effectivement trouver chaussure à son pied, puisse trouver le moyen de pouvoir s'investir, s'engager dans la vie associative parce que c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Je suis plutôt axé sur le surf, le skate et ces choses-là. Et ici, on a un super skatepark, on a l'océan devant nous, les belles vagues. Oui, je trouve mon bonheur. C'est vrai qu'on a été très surpris de la richesse culturelle. Ça, moi, je m'y attendais pas parce que c'est une petite ville quand même. Et oui, de voir que même en hiver, il y a des concerts, il y a des choses vraiment sympas. On a été très, très agréablement surpris de ça, oui. C'est tellement beau. On essaiera de bien se comporter et voilà. Un bonheur. Animation et cadre de vie idéal, apparemment, ces nouveaux cabretonnais sont ravis. En France, un couple sur 3 se sépare. Ce sont donc des millions d'enfants qui se trouvent confrontés à la rupture de leurs parents. Un moment compliqué à vivre pour tous les membres de la famille. Dans le cadre des conférences parentaises, un consultant en éducation tentait de donner quelques réponses lors d'une rencontre intitulée « La séparation des parents, avant, pendant, après, quelle place pour l'enfant ?» Avant, les belles histoires se terminaient souvent, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, nos contes seraient plutôt, ils se marièrent pas toujours, eurent 2 enfants, puis se quittèrent. La formule est moins poétique, mais elle est beaucoup plus exacte, elle est beaucoup plus d'actualité. Donc on va parler des effets de la séparation sur l'enfant. Je vais partir des besoins d'un enfant, et en fonction de ça, voilà ce que devrait faire un couple pour respecter et que ça se passe bien pour les gamins. Je parlerai du besoin d'attachement, je parlerai du besoin de stabilité, je parlerai du besoin de régularité, je parlerai du besoin de mise en mots, pour éviter les mots MAUX, un besoin d'écoute émotionnelle, et c'est souvent des besoins qu'on met sur le côté quand le couple est dans le conflit. De nombreuses études montrent d'ailleurs que les conflits jouent justement un rôle important de l'apparition des troubles affectifs et relationnels plus que le divorce. Vous comprenez, c'est plus l'ambiance. C'est pas le divorce qui est le plus délicat pour les enfants, c'est les conflits. Comme je dis, l'amour, le recto verso de l'amour, c'est souvent la colère ou la peur ou la haine. Et c'est un impact que les enfants ont très peur. Et que bien souvent, les tout petits peuvent dire « Oh là là, papa et maman se disputent, c'est peut-être de notre faute ». Ils retournent cette violence contre eux, surtout quand c'est pas parlé. Je pense que ça soit un enfant de 3 ans ou un enfant de 10 ans, quand c'est parlé, mis en mots, et que le couple parle ensemble des choses, ça peut se passer de manière moins compliquée. Parce que maintenant, on entend beaucoup parler de la garde alternée. Je trouve que ce n'est pas inintéressant quand l'enfant a plus de 3 ans, mais il faut vraiment que la relation soit très fluide entre le couple parental. Parce que s'il y a encore de l'animosité, cette garde alternée va être très compliquée. Je ne règle pas mes comptes en utilisant l'enfant. Je ne casse pas l'image de l'autre face à l'enfant, même s'il m'énerve. Les parents, c'est les 2 piliers pour les enfants, et quand les enfants assistent à ça, c'est vraiment très déstabilisant et ça fragilise beaucoup de choses. Moi, je dis beaucoup aux couples qui se séparent en conflit, ne vous séparez pas quand vous êtes dans le conflit. Je trouve que le conflit, c'est indispensable pour travailler quelque chose. Ça nous dit quelque chose de chacun de nous. Il faut plutôt se séparer quand tout va bien. Bon, tout va bien, on se sépare. Mais qu'il n'y a plus de sentiment d'amour.
Ces conférences, c'est toujours très délicat parce que ça peut réveiller de la culpabilité. Tous les sujets d'éducation relationnelle, les parents se retrouvent dans leur histoire, et ils entendent des choses, ils disent « Oh là là, j'ai pas fait ça » ou « J'ai fait ça ». Donc c'est très délicat et chaque histoire est particulière. Donc moi je donne que des généralités et après chaque histoire de vie est différente. C'est ça qu'il faut surtout entendre. Donc pour être positif, je crois que je conclue la conférence en disant que c'est pas le divorce en soi qui est gênant, c'est la non mise en mots de la situation. Et quand les conflits sont là, parce que c'est plutôt les conflits qui font du mal aux gamins. Vraiment. Le Super Bowl, la plus grosse manifestation outre-Atlantique, vient de se terminer. Le football américain a traversé l'océan et devient tendance en Europe depuis quelques années. Dans l'élan de plusieurs clubs tels que les Knights à Dax ne cessent de progresser. Et c'est lors de leur rencontre contre Pau que notre journaliste les a suivis pour comprendre les règles de ce sport, le football américain. Découverte d'un sport peu connu dans les Landes, celui du football américain. L'équipe senior de Dax, surnommée les Knights, recevait Pau à domicile. Une occasion de comprendre au mieux cette discipline. En fait, le foot américain, c'est simple, c'est un jeu de gagne-terrain. 11 joueurs en attaque contre 11 joueurs en défense. On a 4 tentatives pour franchir 10 yards, à peu près 10 mètres. Voilà, 4 essais. Au 4e, si c'est pas réussi, l'équipe dégage au pied pour l'adversaire. Si c'est réussi, on continue à avancer jusqu'à arriver dans la zone d'en-but pour marquer un touchdown. Voilà. Pour avancer, il y a 2 possibilités. Soit on donne la balle en arrière à un coureur arrière, soit on fait une passe en avant à un receveur qui serait plutôt un ailier au rugby, et pour essayer de prendre le plus de terrain possible. Basé sur une stratégie au préalable, les joueurs devront tout de même rentrer dans les lignes adverses. Aujourd'hui, vous faites du foot américain, c'est comme si on faisait du rugby ou de la boxe. Le petit avantage qu'on a nous, c'est qu'on est équipé. Ça permet 2 choses. Ça permet de ne pas se casser le nez, l'arcade, la clavicule. Voilà, les gros bobos, on va dire, ça les limite. Et ça permet aussi de donner des plus gros contacts. C'est l'aspect fun, c'est qu'on peut frapper un petit peu plus fort parce qu'on a ce casque et on a cette épaulière. Pendant plus de 2 heures, ces 2 équipes se sont alors affrontées sur le terrain. 1, 2, 3 ! Victoire pour les Dacois qui suscitent en eux l'envie de maintenir leur effort. Premier match d'ouverture assez compliqué avec une météo assez difficile. On n'était pas beaucoup en effectif mais suffisamment assez pour pouvoir jouer ce match. Les autres d'en face sont pas venus pour rien, ils étaient venus prendre une revanche. Nous on s'est pas laissé faire et on a su gagner ce match par un score de 6-0. Par la plus belle des manières et voilà. Donc on va essayer de continuer sur cette foulée, de gagner le prochain match. On est les petits poussés, on n'a rien à perdre hormis gagner, donc on va tout donner. Nous, notre objectif étant nouveau en National 3, l'an dernier c'était vraiment de monter et pas redescendre, de se maintenir, de ne pas faire un yo-yo. Ce qu'on a fait, on a réussi à se maintenir. Donc l'objectif il sera là encore aujourd'hui cette année, rester sur le maintien et puis prendre de l'expérience, donner du temps de jeu aux joueurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui on accueille encore tous les débutants. Un joueur qui veut s'inscrire chez nous, il est le bienvenu, peu importe la catégorie, même en senior, même à mi-saison. Et bien justement, ces matchs de championnat, ils servent à ça, ils servent à prendre de l'expérience. Donc notre objectif aujourd'hui, il est faire notre place en D3, prendre de l'expérience, former les joueurs. Et peut-être que d'ici 1 an ou 2, on pourra aller chercher des quarts de finale ou des choses comme ça. 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, passez une bonne journée.